Salut, c'est Simon et vous écoutez Les Chevaliers de la Poivrière, saison 2, épisode 4. Dans le dernier épisode, Asdril, Alarios et Loras ont participé à des jeux mortels dans le cirque des salles. Générique. Messieurs, dames, nous avons un vainqueur par élimination, frère Loras. Non. Moi j'applaudis, je fais vas-y Loras. Est-ce que je peux me précipiter vers un des deux corps? Une fois que tu touches le sol, tu peux te précipiter vers la bouillie de l'abbé, j'imagine. Et j'essaie de lancer mon sort de soin sur l'abbé qui est réduit en bouillie, du coup c'est ça devant Et moi. ça ne marche pas. Vous voyez Loras utiliser son tout dernier sort de soin désespérément sur un tas de chair. Et quand même par dépit j'essaie de lui faire un massage cardiaque Mais c'est horrible, y'a rien. Et ça fait un petit bruit dégueu. J'appuie, il y a les intestins qui sortent. Et les orques viennent escorter Loras. Non, laissez-moi. Il a besoin de ses derniers rites funéraires. Moi je me tourne vers Larios, je fais c'était vachement intéressant. C'est un peu dommage que les chevaux, les cerfs soient pas allés manger les cadavres pour que je puisse un peu mieux étudier le régime alimentaire de ces bestioles. Azril, ça me dégoûte. Ça me dégoûte vraiment, arrête. Je regarde Loras et je fais super Loras, t'avais un super moyen de t'échapper. Ferme ta gueule. Et j'ai une petite baffe. Je vais m'asseoir et je me mets en position de prière. Je le regarde et je commence à l'engueuler, je fais mais jamais Zirgo il aurait dit que t'aurais pu faire ça, jamais. Il doit toujours respecter Zirgo. Ah, dis donc, il a changé votre ami, là. Ah, c'est vrai que d'habitude il était plus gentil, Loras. Maintenant il met des tartes. Il est clairement traumatisé, c'est ce qu'on appelle un syndrome post-traumatique. Je peux vous expliquer, c'est une thèse dessus. Il y a beaucoup de thèses que tu lis. Tu lis pas d'autres choses, genre des espèces de romans, des... Moi, je t'avoue que quand on n'utilise pas les mots pour la science, je trouve que c'est un peu du blasphème en fait, tu vois. Le roman, c'est vraiment la quintessence de la bêtise à mes yeux. Ah, intéressant. Bon, écoutez les amis, cet après-midi était très instructif en termes de science, mais là je sens que je commence à fatiguer, et donc je fais un sort et je me transforme en chouette. Et je pars en fait, je me mets à voler, je m'en vais à l'extérieur du stade quoi. Alors évidemment, les salles vont te voir. La polymorphe, arrêtez-la. Regroupez tous les prisonniers. Aucun jouteur ne doit s'enfuir. Je profite de cet instant pour utiliser mon sortilège déguisement. Et je me déguise en orque, garde. Et je me mets derrière Palmier et je donne des petits coups. Allez. On y va. Bah ça va, avance, c'est bon. Palmier n'a pas vu lui non plus, quand il t'était transformé, personne n'a vu. Allez. Ah, c'est bizarre, tu n'as pas la même voix que les autres orques. Me trompes-je? Ne te regarde pas. Et là, je commence à faire bavard celui-là. Et je commence à donner 2-3 petits coups de lance. Wow, tout doux, l'ami. Il fait un petit regard à Palmier. Écoute, Palmier, je pense que le gars derrière nous, c'est pas un orque, si tu vois ce que je veux dire. Ah non, je vois pas ce que tu veux dire, non, c'est quoi? Moi non plus, je vois pas du tout ce que tu veux dire. Allez, avance. Tu es vachement bavard pour un orque, je trouve. La plupart des orques, ils nous parlaient pas vraiment quand ils nous emmenaient dans les... Il est insupportable. Je regarde mes autres collègues et je les invite à donner des petits coups de lance. Aïe, c'est bon, avance. Et ensuite, les orques commencent à emmener du coup les 3 derniers survivants dans la fosse. Ouais, ok, ouais. Non, bah, je vais leur... Pardon, excusez-moi. Messieurs, dames, le sale raout est terminé pour aujourd'hui. Nous allons chercher des participants qui ont disparu dans la tumulte et nous reprendrons demain, à l'aube, pour l'épreuve finale. Le combat pour la liberté ou l'affrontement du roi ou les gars. Il ne reste plus que Loras, Palmier Ils se posent pas de plus de et questions que ça. Numrekitnitz Je les escorte de très près. J'avance. jusque dans la fosse. Et il commence à baisser la grille et du coup, tu es du côté des orques a priori au moment où il baisse la grille. Exactement. Très bien. Je lance un dernier petit regard avec un petit sourire en coin à Numrekitlit Yazaha. Qui te regarde aussi et qui te fait un petit clin d'œil. Donc Loras, tu rentres de nouveau dans la fosse avec Palmier et Numrekitnitz. Vous êtes les 3 derniers du coup dans la fosse. Numrekitnitz va voir le cadavre de l'humain qui est toujours au centre de la fosse. Il prend le crâne dans sa main, il regarde vers le ciel. Dargetim Yubu Yazahart, mon fils. Les murs de ce bastion ont englouti mes compagnons d'armes, mais je suis encore debout.
Je tiens bon contre les habitants de la surface. Et maintenant que j'ai tué ce robot, je vais remporter le Salraout. Je vais gagner ma liberté. Et je jure de venir te sauver, même si je dois tuer le dirigeant de mes propres mains. Ça va, Laura, ça ne te dérange pas? J'étais juste à côté pour info, hein. Putain de zizig. T'as besoin d'être tout seul, Loras? Oui, j'ai besoin d'aller prier un petit peu, merci. Tu veux que je te fasse un massage? Non, merci, j'ai dit que j'aimerais être tout seul, merci. Vous voulez un sandwich de Simon? Il m'en reste plusieurs et mes compagnons sont tous décédés, donc... Il est végétarien? Oui, Bon bah, je vais le prendre. tenez. Ah bah merci beaucoup, hein. La mort de compagnon, ça creuse un peu, hein. Il est quand même sympa, moi, je trouve, l'elfe avec la peau toute noire, là. En plus, il est plutôt bon, son sandwich. C'est Ah, à- j'aime beaucoup. C'est à quoi, Noom? Je te l'ai dit, c'est à Simon, c'est le sandwich de Simon. D'accord, mais il est à quoi son sandwich, à Simon? Ah non, ok, on s'est pas compris. C'est le sandwich de Simon, c'est un sandwich à Simon, quoi. C'est Simon qui est dans le sandwich. Mais tu m'avais dit que c'était végétarien? Ah, Simon, il est végétarien, oui. Ah, c'est ce que tu m'as demandé. Asdril, toi, tu t'es envolé en tant que chouette dans la forêt. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un petit jet de perception dans la forêt. 11. Tu as fait 11, donc grâce à ta vue de rapace, tu aperçois au loin dans la forêt des grandes colonnes de fumée quelques kilomètres plus loin au beau milieu de la forêt. Je me décide à aller voir les colonnes pour pouvoir analyser un peu, si possible, la composition du gaz. Ok. En t'approchant, tu découvres que, en fait, ces colonnes de fumée, elles viennent de plusieurs petits feux, car il y a une armée, et en te rapprochant, tu te rends compte que c'est une armée de pâles qui est en train d'installer un campement dans la forêt. Ils sont tous en uniforme, ils sont en train d'aiguiser leurs épées, leurs boucliers. Tu vois des moules qui sont garés un petit peu partout, des petites tentes qui sont en train d'être montées, et tu entends une conversation dans une grande tente, à peu près au milieu. Je m'en rapproche. Tu n'aurais pas dû leur vendre un automate. Ces machines sont l'œuvre des champignons et nous ignorons de quoi elles sont capables. Oh, ben on s'en fout, c'est juste un robot de toute façon. Ce robot, comme tu dis, est une technologie de pointe développée par nos ennemis pour nous détruire. D'après nos espions, un seul de ces automates est capable d'atomiser une ville entière. Oh, ben enfin, mais vous pensez que ce sont des robots qui ont brûlé Castelet? Le village de Castelet a été brûlé par des salles de Sombremar. Ils ont allumé un grand feu et nous allons l'alimenter. Ah bon? Ah, vous voulez pas éteindre l'incendie plutôt? Pardieu, c'est une image, Tintamarre. Demain, on va cramer leur village. On attaque Sombremar. T'as rien écouté ou quoi? Ah, bah d'accord, mais c'était pas clair aussi. Hier, les salles ont franchi une limite. Mais le cycle de la vengeance touche à sa fin. Des siècles de haine ont nourri ce feu. Mais demain, les derniers orques de ce royaume disparaîtront dans les cendres de Sombremar. Et à ce moment-là, tu remarques qu'il y a un soldat pâle juste à côté qui t'a repéré et qui est en train de sortir son arc pour te viser. Est-ce que je peux rentrer dans la tente? Alors vas-y, fais-moi un petit jet de... 20. 20. Par une manipulation incroyable, tu esquives la flèche qui vient d'être tirée et tu arrives à virevolter et tu rentres dans la tente. Je peux peut-être même récupérer avec mon bec. Avec un mouvement extrêmement stylé, tu arrives à récupérer la flèche au vol et tu rentres du coup dans cette petite tente qui est très peu aménagée. Mais dans cette petite tente, tu trouves effectivement Tintamarre, le petit gnome qui vous avait endormi dans son auberge un petit peu plus tôt et qui vous avait vendu aux salles. Et en face de lui se trouve un très grand pâle avec une grande armure et un casque de dragon sur la tête. Quand ils voient la chouette rentrer dans la pièce, ils se retournent et ils ont un petit mouvement de panique où ils mettent la main à leur épée, à la ceinture, et ils s'arrêtent en voyant que c'est la chouette et ils bougent plus. Donc moi je me mets à chercher un cahier ou un stylo dans la tente. Donc en fait je commence avec mon aile à pousser des petits trucs, des petites affaires, comme ça je tâtonne avec mon aile. J'essaye même d'ouvrir un tiroir avec mon aile pour... T'essayes de faire tout ça pendant ce temps-là, discrètement, les deux se font un petit coup d'œil, Tintamarre et le pâle se font un petit coup d'œil, et ils commencent à prendre un arc qui était posé à côté et commencent à essayer de viser discrètement, de bander leurs flèches vers toi en essayant que tu ne les repères pas, mais toi tu les vois pendant que tu es en train de chercher. Ok, bah je m'envole de l'autre côté de la tente. Ah, vas-y, fais-moi un petit jet pour essayer de trouver un carnet. 15. Il fallait faire 16 pour trouver un truc. Tu finis par trouver un petit carnet. Du coup, j'imagine tu prends tout de suite dans ton Oui, bien bec. sûr. Dans ton bec, t'as déjà une flèche. Non mais attends, en fait avec ma langue, je repousse la flèche. Tu mets la flèche un peu plus loin et je tu mets prends le carnet en voilà. plus. Ouais. Ok. Je sens que j'ai les deux. Et à ce moment-là, j'imagine que tu t'enfuis avec Oui, le là petit je carnet. m'enfuis là.
On passe maintenant du côté de Alarios. Toi, tu es toujours du coup infiltré chez les salles, chez les orques. Tu viens de verrouiller Loras, Numrekitnit et Palmier, et maintenant tu es en train de suivre le petit groupe de gardes sans poser trop de questions. Ils sont pas très bavards. Tu marches dans des couloirs en pierre. Je tape en faisant, c'est du placo ça. Tu suis le petit groupe dans l'escalier de pierre et vous vous retrouvez du coup enfin à sortir de la fosse et du cirque qui était en renfoncement sous la terre, et tu te retrouves dans le village de Sombremar que vous aviez traversé déjà avec les moules. Donc tu reconnais les tentes et les braseros que vous aviez vus dehors. Et tous les orques que tu suis se dirigent tous vers un petit étal de boucher où il y a un gros orque avec un tablier et une petite charlotte de cuisinier sur la tête qui est en train de servir des petites assiettes devant une broche de kebab qui tourne. Je me fais pas trop remarquer, je commence à faire la queue. Ah, qu'est-ce qu'on a de bon à la cantine ce midi? Oh bah les zizig, hein, principalement. Les quoi? Les zizig. Ah oui, ceux qui sont tombés, ouais. Ouais. Et il y a un accompagnement avec ça Ah ouais, il fait des frites toujours. Ok. Ah c'est le cuistot, Amèche, tu connais Amèche? Oui, bien, qui connaît pas Amèche? J'arrive devant la petite étale et... Ah, je te sers quoi, chef? Humain, dragon, quelle sauce? Moi, ce sera une grande portion de frites, s'il vous plaît. Ok, salade tomate oignon. La totale? Ok, humain ou dragon? Juste frites, salade tomate oignon et puis... Voilà, viande. Non, ouais. Basse midi. J'essaye d'être un peu flexitarien, tu sais, d'avoir une petite conscience. Ouais, non, je peux pas tout le temps. Alors, t'as quoi comme sauce par contre pour aller avec les frites? De quoi, une sauce Biggie? Je vais prendre une barbecue. Tiens, chef. Voilà pour toi. Et là, il te donne une petite assiette. Oh, le maître kebabier. Ah, mais et la canette? Elle est comprise dans le menu, la canette, normalement. Dans le menu, vous avez une petite gourdasse, de la cervoise, petite marque indé. En te rapprochant, tu vois quand même que sur la broche de kebab, il y a le petit collier des zizig qui est sur la broche et qui tourne aussi. Je peux juste avoir le collier là qui pendouille sur le truc? Ouais, tu vas te casser les dents, mon pauvre. Superman, j'adore ça. Moi, c'est ça les cailloux, je peux en manger plein. C'est un phénomène celui-là. Hey, Igo, c'est un phénomène celui-là. Et là, tu vois l'orque avec qui tu discutais qui se retourne, qui regarde Amèche et qui fait Ah oui, c'est un phénomène. Oui. Bon, allez, tiens, vas-y. Il prend le petit collier et il te le donne. On vient tout de suite dans la fosse avec du coup Loras, Numrekitnit et Palmier. Et je suis au-dessus de Noum, en train de l'étrangler. Arrête de faire ça, arrête. Il s'est foutu de ma gueule. Mais non, il nous a donné des sandwichs. Je continue à serrer encore plus fort. Lâchez-moi. Ça suffit là. Ah, ça va pas ou quoi? Sérieusement quoi. Et à ce moment-là, vous entendez des petits bruits de la grille qui se rouvre. Et vous voyez donc l'orque qui vient toujours s'occuper de vous avec ses cicatrices sur le torse, qui revient pour vous donner des nouvelles petites enveloppes. Je la prends sans dire merci. Oh waouh! C'est à ce moment-là où son personnage tourne. Ça devient le Dark Loras. Merci beaucoup pour la feuille. Merci. Avant de repartir, il se retourne et il dit genre vous glisserez les enveloppes sous la grille. Ouais, c'est ça. On essaie de retrouver. On fera ça. Merci, au revoir. Donc tu ouvres ta petite enveloppe et tu vois de nouveau la même feuille avec la même phrase choisissez. Et en dessous, il y a deux options avec à chaque fois la petite case à cocher l'ordalie et l'esclavage. Attends, Zizig. Ne coche pas tout de suite, je connais le Saraout. Les salles essayent de nous intimider. Ils nous font participer à des épreuves maudites car ils pensent qu'après toutes ces morts, on préfère là choisir l'esclavage. Mais je sais qu'il existe une dernière option qui n'est pas indiquée sur le papier. Et c'est quoi? Écoute. Celui qui terrasse le chef des salles devient le chef des salles, me trompe. Vous ne vous trompez pas. Telle est la loi des salles. Voilà, tu vois où je veux en venir? Non, pas du tout. Si on choisit l'esclavage, on ne libère personne. Si on choisit de se battre, il n'y aura qu'un survivant. Mais si on choisit de tuer le chef, les gars, alors on pourra tous sortir d'ici vivants. Il faut juste qu'on trouve un plan pour réussir à le battre. Tu vois où je veux en venir? Non, toujours pas. Il nous faut un plan et on arrivera à tuer le chef, les gars, on devient le roi et on libère tout le monde. Ok, je me proche de lui, je lui fais une petite tape sur l'épaule et je dis d'accord, je compte sur toi. C'est bon pour moi, c'est réglé. Moi, j'ai choisi l'activité escalade.
C'est esclavage. Quoi? Non, rien, c'est pas grave. Tu me redonnes la feuille, s'il te plaît? Je remets l'autre option, je lui dis tiens. Allez, va mon grand. Je lui fais une petite tape sur la fesse. Le royaume des gros lourds, tu sais. Et on repasse tout de suite à Asdril qui est en train de virevolter pour revenir du coup, j'imagine. On est d'accord que j'ai quand même mon petit vêtement en tant que chouette. Oui, t'as ton petit veston qui est rétréci Donc, avec toi. En fait, je me pose sur le sommet d'un arbre et avec mon aile, je retire le carnet et je le range dans mon veston. Ok. Et de l'autre côté, je mets ma flèche. Et alors là, donc, j'ai qu'une image en tête. Le chef des salles, magnifique, avec un génome tout à fait passionnant. Et je veux absolument aller le voir, quoi. Enfin, Et donc du coup tu t'envoles et tu te rediriges vers Sombremar et vers l'arène où tu avais vu la loge du chef des salles. Et là, en volant, je me dis, mais en fait, son analyse d'urine doit être tellement passionnante. Je me demande quel taux de protéines je vais trouver, mais à mon avis, ça va être impressionnant, en fait. Donc du coup tu profites de l'obscurité pour te rapprocher effectivement. Et donc du coup tu peux rentrer dans la petite loge. Tu vois qu'il y a un petit tapis rouge et que le tapis rouge continue un petit peu après, genre dans les couloirs où visiblement il y a des espèces de petits appartements du chef. Tu suis ce petit tapis rouge et tu te retrouves finalement devant une grande salle qui est avec une porte ouverte qui est gardée par 2 salles. Sauf que les 2 salles ne sont pas très concentrées à garder la porte. Il y en a un qui a la main adossée contre le mur devant l'autre et qui est en train de lui parler. Écoute Amandre, je t'ai toujours trouvé hyper charmant et je pense que cette nuit peut-être qu'on pourrait passer aux choses sérieuses. Et en face, l'autre salle qui est du coup un peu plaquée contre le mur face à l'autre, qui lui dit tais-toi grand fou. Là il commence à se rouler une pelle contre le mur en laissant grand ouvert du coup la porte. Ok, donc là, dans ma tête, j'ai un énorme dilemme parce que il y a clairement une scène de amoureuse qui est en train de se passer, et donc je me dis que ça pourrait être super intéressant pour analyser les mœurs sales. Et en même temps, je me dis que là, vraiment, le roi vaut plus le coup, donc j'y vais, quoi. Je fonce et je passe la porte. Tu passes la porte et effectivement tu n'es pas déçu puisque tu découvres un grand lit et du coup tu découvres effectivement cette immense salle, le grand salle que vous aviez vu de loin dans la loge, qui est en train de dormir sur ce grand lit en slip. Ouais, il est en train de ronfler, il est vraiment immense, hein. Faut imaginer qu'il fait 3 mètres, il est extrêmement musclé, il a des cicatrices partout et il est en train de ronfler du coup en slip sur ce lit. Là, je m'approche tout doucement du lit. Alors tu vas me faire un petit jet de discrétion. Oui, 16. Bon, alors tu arrives, une petite chouette très discrète qui se rapproche du chef des salles qui est en train de dormir. Et qu'est-ce que tu fais? Et alors là, il a des cheveux longs. Ils sont tous très poilus les salles, donc il a des cheveux très longs, il a des poils sur le torse aussi. Alors là, je m'approche de sa longue chevelure et avec mon bec, je sectionne en fait une très grosse mèche de cheveux. Et après, je me mets à côté de son torse et je prends un poil de torse dans mon bec et je tire. Oh là 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 là, ok. Alors refais-moi un jet pour ça, parce qu'à mon avis, ça va le réveiller. 2, oh alors là, d'un coup, au moment où tu lui arraches un poil de torse, il va se réveiller en hurlant. Voilà, on revient sur Alarios qui est à table avec Igo. Pas mal ces petites pommes de terre. Oh, c'est des frites, ouais. C'est une double cuisson. J'en sais rien. Ah bah, je pense que c'est comme une cuisson. Mais t'es nouveau, toi, non? Ouais. T'es dans quel secteur? Nord. Ok, stylé, ah ouais, je vois. Tu t'appelles comment, toi? Moi Bah ouais. Moi, c'est Hugo. Moi, c'est Opette. Opette. Ouais. Chambé, Charmax. Merci. C'est qui ce gars-là? Il a pas l'air commode. Ah non, lui, il est pas commode, hein. C'est Ami. Lui, faut pas rigoler avec lui, hein. Et à ce moment-là, le sale dont vous êtes en train de parler se retourne vers vous et vous regarde intensément. Opette. Regarde tes frites. Non mais attends, on va pas... Non, le regarde pas dans les yeux, faut pas le provoquer. Non mais pas une question de provoquer, juste une question de respect, un supérieur hiérarchique, voilà, on n'est pas de la merde. Putain, vous êtes pas syndicalisé vous ou quoi? Et puis je commence à regarder un peu... Fais profil bas. Non, c'est terminé ça c'était peut-être le... Excusez-moi, les 2 salles là-bas, là, qui sont en train de manger des frites,
Il faut tout de suite retourner à vos postes, hein, c'est pas possible. Vous prenez les détritus, vous allez les jeter à la fosse. On a des impératifs, il y a le chef qui demande qu'on soit prêt pour demain la suite du sale raout en fait. Là, je me lève, je commence à poser mon petit plateau sur la souche d'une manière un peu vénère. Je fais, non mais attends, ok, là c'est la pause du dîner. Et pardon, mais la pause, c'est quand même l'un de nos droits fondamentaux dans ce... Excuse-moi, tu me réponds hein. Ça va pas être possible entre nous, hein, je t'explique tout de suite. J'ai de grandes responsabilités, c'est moi qui décide de si tu continues ici ou si tu es reconduit vers d'autres secteurs, comme le secteur nord. Attention. Qu'est-ce que t'as à dire contre le secteur nord, là, j'y viens. Ah, ça m'étonnerait, ils sont tous morts au secteur nord. Quand je dis nord, c'était nord-ouest, je viens du nord-ouest. D'accord, super. Tu prends les détritus avec ton petit copain et vous allez les jeter dans la fosse, s'il vous plaît. Pas de soucis, monsieur. Je sors et je fais... La vie de ma mère. Vous remplissez les sacs avec les petits détritus qu'ont laissé les autres salles et vous allez du coup les emmener vers... Enfin, tu suis en fait toi Igo. Je regarde Igo et sur le chemin je commence à lui dire de toute façon il y a de la chance qu'il y avait les autres sinon je l'aurais défoncé en fait. Ah ouais. Ah non, moi c'est pas la première fois qu'un petit chef Haillon essaye de se la jouer prince de la ville. Moi t'inquiète pas que normalement ça dure pas longtemps ces choses là. T'es stylé parce que moi tu vois j'ose pas trop. Non mais hey, t'appelles 2-3 potes, t'attends le soir tombé, bim et là tu l'éclates à travers la tente hein. Gros coup de bois. Ah ouais. Ah putain. Non mais voilà quoi. Ah ça déconne pas avec toi. Mais ça c'est le secteur nord-ouest. Ah ouais. Là je fais des petits gestes un peu en mode... Un peu gang. Un peu gang américain. Et sur le chemin, vous passez du coup devant une grande cage dans laquelle sont enfermés non pas des gens, mais un tas de sacs, d'armes. Et dans le tas, tu reconnais vos sacs de voyage, mais aussi Burn, qui est éteint, posé sur le tas d'affaires, visiblement, sûrement tous les gens qui participaient au sale raout. Et je te précise aussi que tu sens que ta transformation touche à sa fin, puisque tu n'as que 1 heure. Donc tu sais qu'il va falloir vite que tu trouves un moyen de te planquer. J'amène les petits détritus, puis je dis à Igo, je fais bon bah ok les gars c'est bon, bah vous inquiétez pas, je continue de jeter les trucs, allez à vos postes, je vous suis derrière. Non, c'est pour moi, ouais c'est pour moi, je te promets. Bon vas-y, on se revoit. Bien sûr. Je te claque la bise frérot. Ouais, bien sûr, ouais. Et Igo du coup s'en va et te laisse du coup jeter les détritus dans la fosse, sachant que du coup tu reconnais, c'est la fosse où on vous a jeté évidemment quand vous êtes arrivé au début. C'est la fosse où, en fait, en dessous, il y a Loras, Noum, Rekitnit et Palmier. Je commence à crier Noum. À ce moment-là, Noum n'arrive pas. Par contre, tu vois une petite chouette qui se dirige vers la fosse et qui commence à se poser sur le rebord. D'un revers de la main, je mets un petit coup, je dis bouge, espèce de petit truc, sans reconnaître évidemment que c'était Asdril. Moi, je me dis que je vais en profiter. Alors là, je me mets sur son épaule et je sectionne une mèche de cheveux. Je commence à apprendre comme ça, je me dis ce débat avec ses ailes, je fais putain, mais casse-toi, espèce de. Faut t'as un manteau, il se fait ça. Putain, mais c'est toi, Asdril, mais t'es. Attends. Noum. Tu vois la tête de Loras qui apparaît en haut parce que tu les as entendus. Loras, c'est toi? Oui. Appelle Noum. Mais t'es qui? Mais c'est moi, c'est Alarios, je suis déguisé en orque, j'ai pas beaucoup de temps. Appelle Noum, vite, c'est hyper urgent. Très drôle, pardon, j'étais en train de prier, merci. À qui est-ce que tu parles, Loras? Non mais y a un sale qui me fait une blague. Je prends Asdril, je fais amène-moi Noum et j'essaye de la jeter un petit peu dans la fosse. Mais... Noum. Et là, tu vois Noum apparaître derrière Loras qui regarde l'orque et qui fait Tiens, qui voilà? Le saltimbanque a fini son petit numéro, hein. Regarde, Loras. Ça n'est pas un sale, ça. Alors ça, si c'est pas un sale, je coupe une couille à Zirgo. Oh là. Je commence à regarder nous, mais je fais j'ai adoré ton numéro là, hyper courageux quand t'as buté ton ennemi qui était déjà mort. Et là, je prends ma petite assiette de frites sales et je lui jette 2-3 frites en bas de la fosse. Et il rigole, il esquive, il fait Redescends ici, Je prends une énorme poubelle et je la jette et je fais viens allez, voir tiens, mange ça. Et après, du coup, je cours vers la petite partie cage. J'arrive devant la cage et je fais putain, ils ont tout, les connards. Genre ils vont nous enfermer avec nos propres affaires. Mais il y a quelque chose qu'ils n'ont pas. Et là, je sors Ma liberté ma poivrière cosmique. Et là, je commence à mettre des énormes coups de poivrière sur la serrure en espérant faire sauter le truc. Ça casse la poivrière à chaque fois. qui casse la poivrière de temps en temps. Mais t'en ressors une autre de ta poche et tu recommences. Pendant ce temps-là, du coup, la chouette est redescendue. Je me pose sur l'épaule de Loras.
Oh, c'est pas vrai. Laura, regarde. Non, T'as mais t'as une fouette sur ton épaule. Oui, c'est Azrael. Oh, mon Dieu, c'est un ami des bêtes. C'est un ami des bêtes. Tu sais parler aux animaux. Je mets la main sur sa bouche, je fais chut, ferme ta gueule. Je t'en supplie. Et là, je regarde Loras choqué et je vais me poser sur l'épaule de Palmier et je fais roux, roux. Regarde. C'est un pigeon. C'est pas un pigeon, c'est une fouette. C'est un pigeon de campagne, ça. Ah oui, c'est bizarre. Et là, je me transforme sur l'épaule de Palmier. Tu te transformes en aracocratie. Putain, mais tu vas l'écraser. Du coup, il tombe par terre. Ah! Oh mon Dieu! C'est Azrael! C'est Azrael! Oui, je t'avais dit, hein. Elle m'est tombée dessus. Mais attends, elle a écrasé la fouette alors. Elle a dû écraser la fouette. Je reviens et je lui remets mon doigt sur sa bouche, je fais chut. Moi, je suis toujours devant la cave, là, à essayer de m'esquinter avec la truc. Excusez-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je peux le savoir? Parce que là, c'est pas possible en fait. Je vous demande d'aller jeter les détritus. Il y a 2 de vos copains qui arrivent. Ils sont en train de jouer aux cartes. Non, mais excusez-moi. Là, c'est plus possible. Non mais oui, mais c'est exactement ce que j'essaie de leur dire là. Qu'est-ce que vous faites? Je commence à pleurer. Non mais en fait c'est juste que j'ai commencé à essayer de mettre tous les détritus dans le truc, puis en fait ça voulait pas. Du coup j'ai dit que j'allais rajouter du bois enflammé pour faire disparaître les détritus parce que je suis assez maniaque, mais je pense que vous comprendrez. Fais-moi un petit jet de persuasion pour essayer de la persuader. 17 17? Bon, allez, dépêchez-vous parce que là, Oui, c'est plus possible. Mais aussi votre management qui est trop dur, je vous le dis. Ça fait 2 jours que je suis là et franchement, je trouve qu'on me respectait plus quand j'étais au secteur nord-ouest. Du coup, je sens que mon déguisement est vraiment en train de s'arrêter. Je sens que mes vêtements deviennent de plus en plus grands. Du coup, je commence à courir pour me jeter dans la fosse comme une merde. Aidez-moi! Aidez-moi! J'arrive. Comme une espèce de veau qui essaie de sortir de l'eau. Voilà, c'est la 2e fois que je fais ça, j'ai l'impression que c'est une habitude, hein, bon. Alarios, tu vas me faire un petit jet de constitution, s'il te plaît. T'as fait 9? Ok, malheureusement, tu te sens très très mal et tu vas vouloir vomir. Je vomis en direction de Noom. Ah, c'est pas vrai. Oh, doucement, hein. L'autre qui m'étrangle, maintenant l'autre qui me vomit dessus. Elle va faire quoi, la chouette? Elle va me caguer dessus, là, ça suffit, hein. Me caguer. Il l'a dit. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir l'épisode 5. En attendant, vous pouvez aller vous abonner au Chevalier de la Poivrière sur tous les réseaux sociaux. Vous y trouverez un extrait animé de l'épisode que vous venez d'écouter et plein d'autres exclus. Comme toujours, c'est un projet qui demande du temps et de l'argent, alors si vous avez apprécié, parlez-en autour de vous, partagez ce podcast à vos amis, laissez-nous 5 étoiles, des petits cœurs, des pouces, des petits commentaires, ça nous aide beaucoup. Je tiens à remercier Terbium, Blanley Bloc-Lilou, Gosselin Guillaume, Victoria DF, Antoine Olivier, la Besta Gwen, la tante de Loras et ma grand-mère qui nous ont aidés à financer cette nouvelle saison. Si vous aussi vous voulez participer, vous pouvez vous abonner au Chevalier de la Poivrière sur le site Ulule. Les abonnés ont accès à du contenu exclusif et surtout vous aurez les épisodes en avance. Remerciements particuliers à Custer, le compositeur du générique, et Atmos, le dessinateur et animateur de la série. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis à la semaine prochaine.